Bien-aimés, vous êtes bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus vous protège et qu'il vous garde. Qu'il vous accorde sa grâce et sa délivrance au nom de Jésus. Dans 1 minute, on commence la prière. Que Dieu veille sur vous et qu'il vous protège. J'espère que vous avez bien entamé votre jeûne. J'espère, je tiens à vous informer que si vous jeûnez et que vous avez faim, vous n'êtes pas en train de jeûner. Lorsqu'on jeûne, on n'a pas faim. Shalom à tous au nom de Jésus. Que Dieu vous visite ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous ouvre les portes. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu soit votre avant et votre arrière-garde. Que Dieu confonde tous vos ennemis qui se lèvent contre vous. Que Dieu brise tous vos ennemis qui campent contre vous. Que Dieu anéantisse tous vos ennemis qui se liguent contre vous. Et que Dieu vous donne le pouvoir et la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je déclare qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car Dieu est avec toi. Je déclare l'échec de tes ennemis. Je déclare la paralysie de tes ennemis. Je déclare l'anéantissement de tes ennemis. Je déclare la désolation de tous tes ennemis. Je déclare que tout ce qui se lève contre toi soit rabaissé, soit brisé, soit anéanti et paralysé au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui te bloque, au nom de Jésus, libère ta vie. Les blocages sont terminés. Le joug qui pesait sur toi, le bâton qui frappait ton dos, au nom de Jésus, sont brisés. Les chaînes de l'esclavage sont brisées au nom de Jésus. Les liens de la servitude sont brisés au nom de Jésus, car ton Rédempteur est puissant, car ton Sauveur est puissant. Je prie pour toi et je déclare que tu reçoives ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé en Jésus, tu vas dire à Dieu que tu te libères de toutes tes charges physiques et spirituelles. Dis à Dieu, Seigneur Jésus, je me libère de toutes les charges physiques et spirituelles au nom de Jésus. Prie, dis à Dieu que je me libère, j'ôte de ma vie les charges spirituelles et les charges physiques au nom de Jésus. Peut-être que dans le monde spirituel, tu es un chameau pour les sorciers. On dépose sur toi les charges, les responsabilités qui ne te concernent pas. On se sert de toi physiquement et spirituellement. Prie et dis à Dieu qu'au nom de Jésus, toutes charges spirituelles sont ôtées et séparées de toi. Dis à Dieu que je me débarrasse de toutes charges spirituelles au nom de Jésus. Vous savez, quand on vous charme, vous prenez plaisir à aider les gens qui vous ont charmé. Et vous trouvez cela juste. Que Dieu, au nom de Jésus, te libère et te délivre de toute charge spirituelle qu'on a déposée sur toi, sur tes épaules, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à Dieu que tu refuses toute charge spirituelle. Dis à Dieu que tu renonces à toute charge spirituelle. Dis à Dieu que tu te sépares de toute charge spirituelle au nom de Jésus. Prie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde,
au nom de Jésus. Que Dieu vous accorde sa grâce et qu'il illumine vos vies. Bien-aimés, la Bible dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Dis à Dieu qu'au nom de Jésus, tu te libères, tu te délivres de toute charge spirituelle au nom de Jésus. Je prie pour toi. Je déclare que tu es délivré, tu es libéré de toute charge spirituelle. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je déclare que toute charge spirituelle qu'on a déposée sur ta tête, qu'on a déposée sur tes épaules, qu'on t'a assigné au nom de Jésus, ces charges sont ôtées et jetées dans le feu du Saint-Esprit. Je déclare que tu te sépares de toute charge spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus prend le total contrôle de ta vie et te libère, te délivre de toute charge spirituelle au nom de Jésus. Répète après moi. Au nom de Jésus, les charges spirituelles sont détruites dans ma vie. Je déclare que je me sépare, je me débarrasse de toute charge spirituelle ce soir dans ma vie. Je déclare que je suis libre, je suis délivré. Au nom de Jésus, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Au nom de Jésus, je déclare que les charges spirituelles dans ma vie sont ôtées et jetées dans le feu du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus me libère, me délivre des charges spirituelles, des charges physiques au nom de Jésus. On fait de toi un chameau. On te donne on dépose sur toi des charges qui ne te concernent pas. Tu es le gaou, comme les Ivoiriens disent, en Cameroun, on dit tu es le mboutoukou. Tu es le gaou des gens. C'est sur toi qu'on vient déposer tout et tu es obligé de supporter. Je déclare que tu n'es plus l'esclave de quelqu'un. Je déclare que tu n'es plus sous l'emprise d'un charme, d'un envoûtement. Je déclare que la sorcellerie qui consiste à te manipuler spirituellement est terminée au nom de Jésus. Je déclare qu'au nom de Jésus, tu es libre. Je prie pour toi qui est enchaîné, qui est lié, qui n'arrive pas à avancer dans tes projets. Tu n'arrives pas à prospérer dans tes projets. Tu n'arrives pas à réussir dans tes projets. Je prie pour toi. Je déclare qu'à compter de ce soir, tu vas avancer dans tes projets. Je déclare, la Bible dit que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Au nom de Jésus, le Dieu de paix écrase Satan sous tes pieds. Au nom de Jésus, je déclare que tu es libre et délivré. Je déclare qu'au nom de Jésus, tu vois des jours heureux. L'abondance dans ta vie, la prospérité dans ta vie, le bonheur dans ta vie, la réussite dans ta vie, la prospérité dans ta vie, la délivrance dans ta vie. Je déclare qu'au nom de Jésus, tous ceux qui pratiquent contre toi sont brisés. Alléluia. Que Dieu agisse dans ta vie. Que Dieu agisse dans ta vie. Répète après moi, au nom de Jésus, l'esclavage est terminé dans ma vie. Au nom de Jésus, les liens de la servitude sont brisés définitivement. Au nom de Jésus, les chaînes qui me maintiennent en captivité sont brisées définitivement. Au nom de Jésus, je suis invisible aux yeux de mes ennemis. Au nom de Jésus, je suis délivré, je suis protégé. La grâce de Dieu m'accompagne, la faveur de Dieu m'accompagne. Au nom de Jésus, je marche dans la lumière. Parmi vous, il y a des gens qu'on a enchaînés. Il y a des gens qu'on a liés. Il y a des gens qu'on empêche de prospérer. On ferme les portes dans vos vies pour que vous ne prospérez pas. On vous empêche de réussir dans vos projets. On vous empêche de réussir. Je déclare qu'au nom de Jésus, tu es libre. Répète après moi. Au nom de Jésus. Le joug qui pesait sur moi
est brisé maintenant. Au nom de Jésus, l'esclavage dans ma vie est brisé définitivement. Au nom de Jésus, tous ceux qui se lèvent contre moi sont rabaissés. Tous ceux qui se liguent contre moi sont anéantis. Toute arme forgée contre moi sont nulles et sans effet. Au nom de Jésus, Jésus-Christ me restaure, me délivre. Alléluia. Que Dieu se lève et confonde tous tes ennemis. Que Dieu se lève et détruise tous tes ennemis. Que Dieu se lève et anéantisse tous tes ennemis. Que Dieu se lève et paralyse tous tes ennemis. Que Dieu se lève et frappe d'aveuglement tous tes ennemis. Que Dieu se lève et te juge. Il vous juge tes ennemis et toi. Je déclare que tu es déclaré non coupable au nom de Jésus. Je déclare que tes ennemis sont condamnés. Le Seigneur Jésus te délivre au nom de Jésus. Tu es restauré. Par la grâce de Dieu, les liens de la servitude sont brisés. Il y a des gens qui vous maudissent tous les jours. Tous les jours, ils vous maudissent. Ils déclarent que vous n'allez jamais prospérer. Ils déclarent que vous n'allez jamais réussir. Ils déclarent que vous n'allez jamais avancer. Ils vont consulter les marabouts contre vous. Ils ont déposé sur les autels de sorcellerie vos poils, vos cheveux, vos ongles, vos vêtements, vos sous-vêtements. Ils ont déposé des choses qui vous concernent sur les autels, vos photos même. Au nom de Jésus, je déclare que les autels sur lesquels on a déposé ta vie sont brisés. Les imprécations, les incantations contre toi sont nulles et sans effet. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car Dieu est avec toi, car Jésus combat pour toi. Au nom de Jésus, ils se lèveront contre toi, mais ils seront rabaissés. Le Dieu de paix frappe d'aveuglement tous tes ennemis. Répète après moi, au nom de Jésus. Je déclare que les envoûtements, les imprécations, les incantations, les édits, les lois, les ordonnances contre moi sont sans effet. Je déclare que la Bible dit que nous les avons vaincus à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de notre témoignage. Au nom de Jésus, je déclare que je brise les malédictions dans ma vie. Au nom de Jésus, je brise la sorcellerie dans ma vie. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de mes ennemis sur moi. Au nom de Jésus, je déclare que je suis libre. Car la Bible dit que tous ceux qui sont en Jésus sont réellement libres. Au nom de Jésus, je suis libre. J'annule les malédictions contre moi. J'annule les imprécations contre moi. Au nom de Jésus, j'annule les plans de mes ennemis contre moi. Je déclare que Jésus-Christ est ma bannière. Je déclare que Jésus-Christ est ma forteresse. Je déclare que Jésus-Christ prend le total contrôle de ma vie. Au nom de Jésus, je suis libre. Bien-aimé en Jésus, que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la faveur de Dieu t'accompagne. J'annule les malédictions dans ta vie. Il y a les malédictions que ton père a commises. Il y a les fautes que ton père a commises. Il y a les fautes que ta mère a commises. Tes grands-parents ont commis et toi, aujourd'hui, tu payes. Jésus a dit dans sa parole qu'il punira de la troisième jusqu'à la troisième et la quatrième génération de tous ceux qui ne lui obéissent pas. Qui sait ce que tes parents ont fait? Bien-aimé, j'annule leurs malédictions, toutes ces malédictions dans le sang de Jésus. La Bible dit qu'on ne punira pas le Fils pour le péché du Père. On ne punira pas le Père pour le péché du Fils. Je déclare que toutes malédictions dans ta vie contre toi sont nulles et sans effet. Au nom de Jésus, toutes malédictions prononcées contre toi sont nulles et sans effet. Les malédictions ancestrales, les malédictions régionales, les malédictions de ta propre famille, les malédictions qu'on a jetées sur toi au nom de Jésus sont nulles et sans effet. Tu es peut-être dans une ville où les gens sont maudits. Tu es dans un quartier où on a maudit le quartier. Que Dieu,
au nom de Jésus, te délivre de la malédiction qui sévit dans ce quartier. Tu sors d'une famille où les ancêtres, les parents ont fait des mauvaises choses et la malédiction se connectait à toi. Je déclare qu'au nom de Jésus, tu es sauvé et délivré de toute malédiction au nom de Jésus. Le sang qui coule dans tes veines est peut-être un sang maudit. Je déclare que les malédictions qui circulent dans ton corps, au nom de Jésus, sont annulées dans le sang de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus révoque toute malédiction dans ta vie, dans ton sang, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Je déclare que le sang de Jésus te purifie corps, âme et esprit. Répète après moi, au nom de Jésus. Le sang de Jésus me purifie corps, âme et esprit. Le sang de Jésus prend le total contrôle de ma vie. Le sang de Jésus règne dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que le sang de Jésus est mon avant et mon arrière-garde. Au nom de Jésus, mes ennemis ont échoué. Alléluia. On va briser les mariages spirituels dans ta famille. Parmi vous, il y a des gens qui sont mariés aux esprits qu'on les a donnés lorsqu'ils sont nés. Il y a des gens, on les a connectés aux esprits des eaux, aux esprits des airs, aux esprits des forêts, aux esprits des savanes, aux esprits des rivières, aux esprits des arbres. Je déclare que toi, tu es libre ce soir. La Bible dit que l'onction brise le joug. La Bible dit qu'il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Au nom de Jésus, toi qu'on a connecté à un esprit quelconque lorsque tu es venu au monde, je déclare qu'au nom de Jésus, cet esprit t'abandonne. Cet esprit libère ta vie. Cet esprit est paralysé. Cet esprit est brisé. Cet esprit est rabaissé. Cet esprit est vaincu au nom de Jésus. Et il y a une sœur qui aime tellement le sexe, elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Elle est victime de ça. Et ce n'est pas elle. C'est un esprit qu'on lui a donné, un esprit qui est dans sa famille, venant de ses parents. Toi qui aimes le sexe là, à peine tu t'assois, tu commences à faire des choses bizarres contre ton propre corps. Je déclare que le Seigneur Jésus t'a franchi ce soir. Il te délivre de tout esprit. Au nom de Jésus, qu'on t'a assigné quand tu es venu dans ce monde. Je déclare que tu es libre. Répète après moi. Au nom de Jésus, je suis né de nouveau. Je déclare que tout ce qu'on a fait dans ma jeunesse contre moi, dans mon enfance contre moi, est annulé dans le sang de Jésus. Je déclare que la nouvelle naissance dans ma vie annule tout ce que mes ennemis ont pratiqué sur moi, ont fait dans ma vie. Je déclare que je refuse le mariage avec d'autres esprits que le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je déclare que je renonce aux esprits des eaux. Au nom de Jésus, je renonce aux esprits de forêt. Je renonce aux esprits de savane, aux esprits de rivière. Je renonce aux esprits des airs, aux esprits des lacs. Je renonce aux esprits des arbres. Je renonce à tout autel mystique qui parle contre moi au nom de Jésus. La Bible dit que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, mes ennemis tremblent. Au nom de Jésus, mes ennemis sont vaincus. Au nom de Jésus, mes ennemis sont paralysés. Au nom de Jésus, mes ennemis tombent et ne se relèvent pas. Je déclare que Jésus-Christ prend le total contrôle de ma vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Au nom de Jésus. J'envoie les anges de Dieu déterrer ton cordon ombilical où on l'a enterré. J'envoie les anges de Dieu prendre le contrôle de ton cordon ombilical.
J'envoie les anges de Dieu et le sang de Jésus annuler les paroles de sorcellerie qui ont été déclarées sur ton cordon ombilical. J'envoie les anges de Dieu détruire le pouvoir de celui qui a enterré ton cordon ombilical dans ta vie. J'envoie les anges de Dieu détruire au nom de Jésus les lois établies dans ta famille. Je déclare qu'au nom de Jésus, tu es libre. Je déclare qu'au nom de Jésus, tu es séparé de tout esprit mystique, de tout esprit satanique, de tout démon. Je déclare qu'au nom de Jésus, tu arrêtes d'être sous le joug des démons de ta famille. Tu arrêtes d'être sous le joug des mauvais esprits de ta famille. Tu arrêtes d'être sous le joug des sorciers de ta famille. Tu arrêtes d'être sous le joug des satanistes de ta famille. Au nom de Jésus, je déclare que les alliances sont révoquées dans ta vie. Les mariages sont détruits. Les liens de la sorcellerie sont brisés. Le Seigneur Jésus est ta bannière. Le Seigneur Jésus confond tous ceux qui s'élèvent contre toi. Alléluia. Répète après moi. Je divorce avec les maris de nuit. Au nom de Jésus. Je divorce avec les femmes de nuit. Au nom de Jésus. Je lève une muraille entre moi et les maris de nuit. Au nom de Jésus. Je lève une muraille entre moi et les femmes de nuit. Au nom de Jésus. Je brise les incubes et les succubes dans ma vie au nom de Jésus. Je brise les esprits des eaux dans ma vie au nom de Jésus. Je divorce avec la sorcellerie au nom de Jésus. Les maris de nuit et les femmes de nuit sont brisés dans ma vie. Les maris de nuit et les femmes de nuit sont vaincus au nom de Jésus. Les maris de nuit et les femmes de nuit sont paralysés au nom de Jésus. Les maris de nuit et les femmes de nuit sont déstabilisés au nom de Jésus. Je déclare que le feu les consume. Le feu les anéantit. Le feu les détruit. Le feu les paralyse. Le feu les dompte. Au nom de Jésus, les maris de nuit et les femmes de nuit sont vaincus, sont brisés, sont anéantis, sont paralysés au nom de Jésus. Je déclare que je coupe tout contact avec les maris et les femmes de nuit. Je me sépare des maris et des femmes de nuit. Je détruis les mariages spirituels dans ma vie au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit consume les liens que j'ai avec les maris et les femmes de nuit. Le feu du Saint-Esprit consume les liens que j'ai avec les esprits des eaux. Le feu du Saint-Esprit détruit toute organisation de la sorcellerie dans ma vie. Parmi nous, il y a des gens qui ont les membres de leur famille comme mari et femme de nuit. Ça peut être ta mère qui est ta femme de nuit. Moi, j'ai vu, lorsque un jeune homme a pour femme de nuit sa propre mère, mes soeurs, c'est difficile d'avoir un mari comme celui-là. C'est impossible même. Elle vient même parfois dormir sur le lit conjugal. Elle vient dormir spirituellement. Ça peut être ta nourrice, ça peut être l'une de tes tantes, ça peut être un oncle qui est ton mari ou ta femme de nuit, et ce sont les membres de ta famille. Et ils sont coriaces. Ils contrôlent ta vie sentimentale. Et il y a des individus parmi nous, ils sont crasseux, bizarres. Ils n'ont jamais de femme. Quand on les regarde même, on dit, mais celui-ci même, quelle femme qui peut l'aimer? Mais dans la nuit, c'est lui, vos maris de nuit. Il se moque de toi. Il t'attend que tu ailles dormir. Quand tu vas dormir, il vient seulement, il abuse de toi, il part. Et au quartier, quand tu sors, tu t'habilles bien, tu sapes, tu sors, tu dis que tu es grande dame, il rit. Avec les dents de sorcier, il rit seulement. Il dit que regarde-moi l'animal, celle-ci, la nuit, c'est que je lui ai fait. Je lui ai fait un kata chinois la nuit. Bien-aimé, nous sommes dans un monde infâme. Je prie pour toi, je déclare que ces hommes, ces femmes physiques
qui sont vos maris et vos femmes de nuit, sont brisés définitivement. Dis, je suis d'accord au nom de Jésus. Je prie pour toi. Je déclare que ces femmes de nuit, ces maris de nuit, ces esprits qui sont vos femmes de nuit, vos maris de nuit, je déclare sont brisés définitivement. Je déclare que tout contact qu'il y a entre toi et eux, tous liens sont rompus au nom de Jésus. Parfois même, ils peuvent te dire, non, viens prendre un peu d'argent. Viens prendre un peu d'argent à travers l'argent qu'ils te donnent là. C'est le contact, c'est le lien qui est établi. Non, c'est ma nièce, je paye son école. Non, c'est ma fille. Non, c'est... Alors qu'au fond, derrière ça, il y a un esprit. Un esprit, il faut un contact pour que... Vous savez, il est difficile pour un inconnu d'être ton mari de nuit quand il faut qu'il établisse un contact. Et le contact vient souvent derrière par un don. Je prie pour toi. Je déclare qu'au nom de Jésus, ils sont tous vaincus, ils sont tous brisés, ils sont tous anéantis, ils sont tous rabaissés, ils sont tous paralysés. Répète après moi, au nom de Jésus, tout homme, toute femme qui sont mes femmes et mes maris de nuit sont brisés ce soir, au nom de Jésus. Tout homme, toute femme de nuit qui se lève contre moi pour me contrôler, sont paralysés ce soir au nom de Jésus. Je divorce avec eux. Je me sépare d'eux. Je déclare qu'au nom de Jésus, ils ont échoué dans ma vie. Ces personnes, spirituellement, qui sont mes maris et femmes de nuit, au nom de Jésus, arrête d'agir dans ma vie. C'est Jésus qui est mon époux spirituel. C'est Jésus qui est mon mari spirituel. C'est Jésus qui contrôle ma vie. C'est Jésus qui a le plein pouvoir sur moi. Au nom de Jésus, Jésus est mon mari, mon époux spirituel. J'aime Jésus. J'aime Jésus plus que personne. Et c'est Jésus qui est mon époux spirituel. Les femmes de nuit sont brisées définitivement dans ma vie. Les maris de nuit sont brisés définitivement dans ma vie. Peut-être que si ton père est ta femme de nuit, et ton mari de nuit, oh, tu vas te marier comment? Il y a même des pères, surtout les pères Sawa, et les pères Yaoundé, et les pères Boulou. Et il y a parfois, s'il est ton mari de nuit, il peut manger 5 d'autres sur toi. Il rit. Quand un homme vient dire que je vais épouser la belle femme, j'ai vu une belle femme ici, j'ai vu une belle femme, je vais l'épouser, je vais faire le toc, il te sort une liste toi-même. Quand tu finis de payer là, tu pars faire, tu fais 2 ans de mariage avec sa fille revient. Toi-même tu la chasses, tu dis non, je ne veux plus de cette femme. Toi-même tu la renvoies. Alors que c'est lui qui ramène sa fille à la maison. Alors, un autre homme encore vient demander la fille, il revend sa fille. Avec vos agents, il se construit les immeubles. Ce sont des choses qui se passent. Quand le père spirituel, quand le père même est ton mari de nuit, quand c'est l'oncle qui est ton mari de nuit, tu ne vas jamais te marier. Tu vas chercher le mariage, tu ne vas jamais te marier parce qu'il va souvent fouetter. Tu dors avec un homme, l'homme là se sent mal parce qu'il tourmente l'homme dans son sommeil. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je déclare qu'au nom de Jésus, tu es libre. Répète après moi. Au nom de Jésus, je coupe tout contact avec les maris de nuit. Je coupe tout contact avec les femmes de nuit. Je me sépare de toutes personnes qui sont mes maris et mes femmes de nuit. Je divorce avec elles. Je coupe tout contact avec elles. Je déclare que c'est Jésus, mon époux spirituel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a une deuxième catégorie de maris et de femmes de nuit. Ce sont des esprits des eaux. Les esprits des eaux. C'est-à-dire, ce sont des esprits séducteurs, des esprits très dangereux. Au nom de Jésus, tout esprit des eaux qui sont tes maris et tes femmes de nuit sont brisés définitivement. Tout esprit des eaux qui sont tes femmes de nuit et tes maris de nuit sont anéantis au nom de Jésus. Répète après moi, au nom de Jésus, je me sépare de tout esprit des eaux. Je coupe tout contact avec les esprits des eaux.
Je détruis le pouvoir des esprits des eaux dans ma vie. J'anéantis l'emprise des esprits des eaux dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que je me sépare de tout esprit des eaux. Je déclare que je suis libre. Le feu du Saint-Esprit dans mon corps. Le feu consume tout esprit caché dans mon corps. Le feu du Saint-Esprit consume dans ma vie, dans mon corps, toutes sémences qui ne glorifient pas Dieu. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit détruit, anéantit et paralyse dans ma vie tout esprit des eaux. Au nom de Jésus, je déclare que je suis libre. Comment est-ce qu'on sait qu'on a un esprit des eaux? Lorsqu'on se masturbe tout le temps, lorsqu'on aime le sexe tout le temps, lorsqu'on veut toujours, on a un esprit, quand les hommes viennent vers nous, ce n'est pas pour nous marier, c'est pour seulement aller avec nous. C'est aller seulement avec nous. C'est un esprit des eaux. Un esprit séducteur. Partout où tu arrives, les hommes se tournent pour te regarder. Les hommes se tournent pour te regarder, pas parce qu'ils t'aiment, mais parce que tu es en train de les séduire. Il y a sur toi l'esprit de Jézabel, l'esprit de séduction. Au nom de Jésus, je déclare que le Seigneur Jésus brise tout esprit de séduction dans ta vie. Il y a une seule personne que tu dois séduire, c'est ton mari. S'il y a une deuxième personne que tu dois séduire, c'est Jésus-Christ. Tu ne dois séduire personne d'autre. Tu ne dois séduire. Au nom de Jésus, personne d'autre. Tu n'es pas une prostituée. Je déclare qu'au nom de Jésus, tout esprit de séduction dans ta vie, libère ta vie au nom de Jésus. Tous ceux qui te voient à compter d'aujourd'hui viennent vers toi parce qu'ils veulent fonder quelque chose avec toi. Ils veulent être avec toi, pas parce qu'ils veulent juste te connaître. Je déclare que tout esprit de séduction dans ta vie sont brisés. Tout esprit des eaux dans ta vie sont brisés. Répète après moi, au nom de Jésus. Je divorce avec les esprits des eaux. Je me sépare avec tout esprit des eaux. Je déclare que je brise au nom de Jésus tout esprit de séduction. Je déclare que les esprits des eaux libèrent ma vie. Le feu les consume. Le feu consume les liens que j'ai avec les esprits des eaux. Le feu du Saint-Esprit consume les liens que j'ai avec les esprits des eaux. Je déclare que je me sépare de tout esprit des eaux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parmi vous, il y a des gens, selon que l'Esprit de Dieu me révèle, il y a des gens, on a dit que vous n'allez jamais vous marier. On a dit que vous n'allez jamais enfanter. Que votre argent va servir à prendre soin de la famille. Dans la sorcellerie, c'est ce qu'on a dit. On a dit que tu vas travailler. Tu es une femme. On a dit que tu vas travailler, tu ne vas avoir ni enfant, ni mariage. Tout ce que tu vas faire comme travail ira seulement à prendre soin de tes neveux, tes nièces, de tes pères et tes mères, tes oncles et tes tantes. Et effectivement, tu gagnes de l'argent, c'est là-bas que va ton argent. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Que Dieu brise cette loi dans ta vie. Que Dieu brise au nom de Jésus cette loi dans ta vie. Je déclare que tu es libre et tu es délivré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Il y a tellement de choses à dire. On va continuer demain. Vous savez, on a 7 jours de prière. 7 jours, aujourd'hui c'est le premier jour, on finit dimanche. 7 jours de prière contre les maris et les femmes de nuit. Si tu n'es pas encore dans ce programme de prière, cherche à entrer dans ce programme de prière, il ne se fait pas tard. Bien-aimé, entre dans ce programme de prière, 7 jours de prière contre les maris et les femmes de nuit. Et on déclare que Jésus-Christ est notre époux spirituel au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Voilà la prière. Jésus-Christ, mon époux spirituel. Tu dois avoir cette prière au nom de Jésus. Le lien est sur ma page Facebook. Alléluia. Je vais vous donner le message que l'Esprit de Dieu m'inspire. J'avais déjà apprêté un message, mais l'Esprit de Dieu veut parler. Alléluia. Avant qu'il parle, demain, nous avons Facebook. Les prières sur Facebook sont le dimanche,
le mardi, le jeudi. Les prières sur Google Meet où nous sommes sont le lundi, le mercredi et le vendredi. Les prières sur YouTube sont tous les jours sauf le samedi. Bien-aimés en Jésus, vous devez conseiller la page, vous devez conseiller, on appelle ça comment? Vous devez conseiller YouTube aux gens, ce YouTube Nation Chrétienne. Vous devez le conseiller aux gens. C'est une chaîne, oui, la chaîne YouTube aux gens. Cette chaîne-là va aider beaucoup de gens. C'est une chaîne de prière, c'est une chaîne de délivrance, c'est une chaîne d'exhortation. Et bien aimé, lorsque vous êtes, peu importe où vous êtes, vous pouvez écouter les prières sur YouTube au nom de Jésus. Cette prière, par exemple, est en train de passer sur YouTube et sera enregistrée sur YouTube. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vous informe, coupez vos micros s'il vous plaît. Coupez vos micros. Vous savez que je suis très nerveux quand je suis en train de prier et quand je prêche. Donc, si vous mettez les micros, je peux facilement vous bannir du direct. Parce que ça perturbe l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu veut parler, ça perturbe l'Esprit de Dieu. Alors, bien-aimés en Jésus, je vous conseille, ceux qui ont la possibilité de faire des actions de grâce, de faire des sémences pour leur prière, vous le faites, vous êtes libre. Mais si Dieu ne vous met pas ça à cœur, ne le faites pas. Oui, mais je vous garantis qu'au nom de Jésus, si vous priez, si vous respectez ce programme de prière, je vous assure que les maris et les femmes de nuit seront brisés dans vos vies. Déjà même, en ce qui me concerne moi, les maris et les femmes de nuit sont des esprits que je chasse avec la main gauche, au nom de Jésus. Ce sont des petits esprits. Ils ne peuvent pas tenir lorsque le pasteur que je suis pris ne peuvent pas tenir. Mais il faut quand même les anéantir. Et je veux que vous sortez déjà de leur pouvoir et de leur emprise. Amen. Donc, oui. Il y a deux types de maris et de femmes de nuit. Le premier type, c'est ce type-là qui a des rapports avec toi. Tu ressens souvent quand tu dors que quelqu'un est venu et est allé avec toi. Tu ressens ça même quand tu te réveilles le matin. Et moi, quand j'étais plus jeune, puisque j'ai cru que j'avais 17-18 ans, quand j'étais plus jeune, moi, ça me faisait plaisir. Quand ma femme de nuit venait, et ma femme de nuit était qui? Ma femme de nuit était ma nourrice. Quand ma femme de nuit venait, moi, ça me plaisait d'aller avec elle. J'étais content. Quand elle me réveille le matin, je dis que je suis garçon, mais elle ne savait pas que, en fait, c'était un moyen pour elle de m'exploiter. Parce que quand un homme va avec ton mari de nuit est un homme ou une femme, là, c'est de l'exploitation. On est en train de t'exploiter spirituellement et aussi, on peut voler tes bénédictions, ton étoile dans ce rapport. Donc, moi, j'étais content. Alors, il y a donc deux types. Le premier type, c'est ce mari de nuit qui vient et qui a des rapports avec toi. Tu ressens comment quelqu'un est allé avec toi. C'est un mari de nuit. Celui-là, c'est le mari de nuit ouvert. Donc là, tu sais, après l'enseignement, que tu sais que, oui, tu as un mari ou une femme de nuit. Celui-là même le plus faible. Parce que lui, tu sais déjà, quand on dit seulement que non, ce n'est pas bien, tu sais que tu dois prier pour qu'il parte de ta vie. Et je vous dis, mais le pire mari de nuit, c'est celui qui ne va même jamais avec toi. C'est celui qui n'a jamais de rapport avec toi. Il est là. Et le plus souvent, c'est quelqu'un de très proche. Ça peut être ta maman. Ça peut être ton papa. Ça peut être ton oncle. Il est là. Mais il te contrôle. Dans le monde spirituel, tu es marié à lui. Et puisque tu es marié dans le monde spirituel, tu ne peux pas te marier physiquement. Il n'a pas besoin d'aller avec toi. Il n'a pas besoin de ça. Lui, il a main mise sur toi. Tu montes, tu descends. Il te contrôle. Parce que lorsque quelqu'un te prend comme femme de nuit, tu es sa propriété. Vous savez, pourquoi est-ce que les femmes portent les noms des hommes? Parce qu'en fait, les femmes se soumettent nuit. À partir du moment où tu es une femme de nuit, ta femme de nuit, a un total contrôle sur toi. Le jour que tu dis que tu aimes une femme qui te plaît,
Tu pars vers la femme là. Ça ne va même pas durer. Tu vas te séparer d'elle. Si tu as un homme qui vient, qui te dit, je vais t'épouser, je vais t'aimer. Tu te rends compte qu'il se sépare de toi même sans te dire au revoir. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? C'est parce que tu as les femmes de nuit et tu as les maris de nuit. Oui, comme une sœur dit, les problèmes commencent. Des problèmes bizarres. Ce sont les femmes de nuit. Je me souviens, j'étais encore très jeune, il y a peut-être 14 ou 15 ans. Je prêchais l'évangile à Douala. Et j'étais très tranchant. Une sœur un jour m'appelle. Elle me dit, Pasteur, viens prier chez moi. Il dit, mais elle m'invite. Quand son mari n'est pas là, elle m'invite. J'arrive chez elle. Elle habitait Bonanjo. Vous savez que ce n'est pas tout le monde qui habite Bonanjo, à Douala. Elle vivait avec un blanc. J'arrive. Elle me dit, je ne voulais pas que mon mari soit là, mais il faut que tu pries. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, mon mari, tout le temps, on dort sur un grand lit. Effectivement, je suis dans la chambre, le lit était tellement grand. Un lit, même 4 places, il faut dire. Mais l'homme, quand il dort, toute la nuit, il dit que recule là-bas, recule là-bas, recule là-bas. Recule, mais je recule comment? Tu es dans ton coin, je suis dans mon coin. Comment ça? Alors qu'au fond, sur le lit, il dormait à 4. Il dormait 4 sur le lit. Le blanc avait sa femme de nuit, qui était son ex-femme. Et la sœur même, si on peut l'appeler sœur, la sœur même, elle avait également son mari de nuit, qui était un esprit des eaux. Donc, quand ils dormaient, ils étaient à 4 sur le lit. Vous vous imaginez? Voilà comment le monde fonctionne. Voilà comment le monde fonctionne. Et là, la deuxième catégorie de maris de nuit sont ces maris de nuit-là qui n'ont même pas besoin d'agir, mais qui sont là. Ils t'exploitent, ils sont là. Et il y a aussi une catégorie de maris de nuit que tu as quand tu nais, quand tu sors du sein de ta maman. Les 3 premiers jours, on te donne un mari de nuit, une femme de nuit. On te donne cet esprit. Vous allez remarquer que dans certaines régions, il y a des personnes qui aiment parfois se prostituer. Il y a des personnes qui aiment plus le sexe. Il y a des personnes qui n'aiment pas assez. Il y a des personnes... Pourquoi? Parce que dans ces régions-là, il y a des esprits des eaux. Je me souviens, un grand frère dans mon village était rentré pour épouser sa femme. Et alors, il avait vu, dans un village voisin, il a vu une autre femme. Il a dit, je vais épouser cette femme. Sa maman lui a dit, n'épouse pas la femme là. Dans leur maison, ils ont un esprit de prostitution. Il a demandé comment. Il a dit, sa maman lui a dit, sa maman s'est prostituée. Toutes ses sœurs se sont prostituées. Ses tantes même ne se marient pas. Si tu vas là-bas, tu auras des problèmes. Et vous allez également remarquer que dans certaines familles, lorsque les parents se rencontrent par rapport à un mariage, ils se testent entre eux dans la sorcellerie. Et ils s'informent sur la famille, les familles. Ça veut dire que quand toi, ton représentant vient, il vient pour guetter comment est cette famille spirituellement. Parce qu'il y a des familles qui sont détruites. Il y a des familles qui sont maudites. Il y a des familles qui ont des hommes forts. Des familles qu'on a vendues. Alors, bien aimé, ça c'est là, il y a cette catégorie-là qu'on a donné, qu'on a assigné des esprits quand vous venez au monde. Il y a aussi ces maris de nuit qui viennent de ce côté. Je veux vous surprendre alors avec cette information. Tout le monde a un mari de nuit. Tout le monde a un mari de nuit. Tous ceux qui vivent sur la surface de la terre, tous ceux qui ont vu la lumière du soleil un jour ont un mari de nuit. Tous, autant que nous sommes. Tous, autant que nous sommes. Là, on ne parle plus de mari de nuit, on parle d'époux spirituel. Si quelqu'un entre dans la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, le Zeus Olympien, le Rotary Club, les Cancas, le Vaudou, l'Illuminati, quoi encore, les Boca, toutes ces magies qu'on cite là,
Là-bas, ils ont des maris et des femmes de nuit, en tout cas des époux spirituels. Parfois, ils changent avec les noms comme des mentors. Dans le monde de la sorcellerie, là-bas, ils ont des maris, là-bas aussi. Tout le monde a un mari de nuit et une femme de nuit, ou alors une épouse spirituelle. Mais le plus bizarre, c'est qu'une seule personne peut avoir autant de maris et de femmes de nuit qu'il veut. Ou alors qu'il ne veut même pas. Ça veut dire que toi, une jeune fille, avant de rencontrer Jésus, tu peux te retrouver avec 7 maris de nuit. 7 époux spirituels. Comment? Peut-être que tu as d'abord un esprit de zoo. Ensuite, tu as connu ton premier homme qui était sorcier, qui t'a déviégé. Il a décidé d'être ton mari aussi. Maintenant, tu as été marié, ou bien tu as été fiancé, ou bien tu as été avec quelqu'un qui était sorcier, qui a aussi décidé d'être ton mari de nuit. Tu as un parent qui est aussi ton mari de nuit. Tu es également allé ramasser des esprits ailleurs qui sont devenus tes maris de nuit. Donc, tu te retrouves avec plusieurs maris de nuit et plusieurs femmes de nuit. Ton premier homme, madame, ton premier homme, le mélange de ton sang et de ton flux, et de son flux, et de son spermatozoïde est une alliance très, très, très forte. S'il a été un sorcier, c'est tant pis pour toi. C'est tant pis pour toi. Heureusement. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pourquoi? Parce que l'évangile nous sépare de beaucoup de choses. L'évangile nous délivre de beaucoup de liens. Alors, puisque tout le monde a un mari de nuit, ou alors un époux spirituel, bien-aimé, quand tu crois en Jésus, Jésus devient ton époux spirituel. Et Jésus s'assoit dans ta vie et commence à chasser les autres époux spirituels. Mais il a dit plusieurs fois qu'il y a une alliance entre nous et lui. Il a dit qu'il est l'époux. Même Jean-Baptiste a témoigné que Jésus est l'époux. Il a dit que lui, il est l'ami de l'époux et que c'est Jésus l'époux et qu'il est fier de voir Jésus. Et il dit que l'épouse de Jésus, c'est l'église. Qui sont les membres de l'église? C'est nous qui sommes les membres de l'église. Donc, tu es l'épouse de Jésus. Pourquoi Dieu a voulu qu'il en soit ainsi? Parce que Dieu savait qu'il y a les maris de nuit, les femmes de nuit. Maintenant, le jour, ceux qui ne croient pas en Jésus, le jour qu'une jeune femme qui ne croit pas en Jésus veut se marier, c'est à ses parents de décider si elle se marie avec toi, avec l'homme ou pas. Spirituellement, à moins que la famille soit naïve. Il y a des familles qui sont naïves. Il y a des familles qui ne connaissent pas les profondeurs de Satan, comme on dit, parce que là, on appelle ça les profondeurs de Satan. Il y a des familles qui ne connaissent pas les profondeurs de Satan. Il y a des familles qui sont simples d'esprit. Alors, quand une famille est compliquée et qu'une famille a déjà travaille déjà avec les esprits, ils se renseignent sur la personne qui doit épouser, soit leur fils, soit leur fille. Et ils décident oui ou non si le mariage doit être fait. Et le signe qui montre que le mariage est fait, c'est lorsque tu rêves, par exemple, que ta belle-mère t'a donné un présent. Ton beau-père t'a donné un cadeau. Là, tu sais que la belle famille t'a accepté. Le mariage est d'abord spirituel. Que Dieu vous bénisse. C'est l'information que je voulais que vous sachiez. D'abord,
Tout le monde a un mari de nuit. Toutes ces personnes que vous voyez là, même les présidents de la République, même les plus puissants. Si vous voyez un président qui est dans la franc-maçonnerie, dans la franc-maçonnerie là, il y a un esprit qui le contrôle. C'est lui, son homme fort ou son mari de nuit. Bien-aimé. Mais une fois que tu crois en Jésus, Jésus te sépare de tout mariage spirituel. Que Dieu règne dans ta vie. Que Dieu te garde. Au nom de Jésus. Mais, il y a des maris de nuit qui sont coriaces. Il y a des maris de nuit qui sont dangereux. Je me souviens d'une sœur, je vais taire son nom parce qu'elle est sûrement dans le live, qui me suit depuis longtemps. Elle, son mari de nuit, quand elle dormait, le type arrivait, il ouvrait la porte. Sa porte était fermée, hein, mais il ouvrait la porte. Il entre dans sa chambre. Il la déshabille, abuse d'elle. Quand il est parti, qu'elle revient, quand elle m'a appelé, parce qu'elle la connaît il y a 2 ou 3 ans, elle avait moi depuis. Quand elle m'a appelé, elle m'a dit, pasteur, voilà mon projet, il veut le chasser. Elle m'a dit, pasteur, les pasteurs ont fui. Les pasteurs ont dit, moi, je vais le chasser. Et je n'étais même pas aussi fort comme aujourd'hui parce que tous les jours, je grandis spirituellement. Quand on a commencé à prier, je lui ai donné la prière de délivrance. Mon corps est le temple de Dieu. Quand on a commencé à prier, le type là n'est plus jamais revenu. Jamais revenu. La dernière fois qu'elle a vu le mari de nuit là, elle était hors de chez elle, dans un rêve, elle était hors de chez elle. Le mari lui a dit, donc tu m'as chassé, non? Tu m'as chassé, tu as gagné. Il est parti. Il y a des maris de nuit qui sont coriaces. Mais la question est de savoir pourquoi les maris de nuit? Pourquoi les femmes de nuit? Parce que qu'est-ce qui est caché derrière les maris et les femmes de nuit? Mais qu'est-ce qui est caché? C'est l'exploitation. C'est la manipulation. C'est la méchanceté humaine. Je commence par la méchanceté. Bien aimé, c'est premièrement pour que tu ne te maries jamais et qu'on se moque de toi. Oui, c'est d'abord pour ça. La méchanceté. Maintenant, l'exploitation. Celui qui est ton mari de nuit là peut tout te faire. Il peut décider tout dans ta vie. Il peut décider, il peut faire ce qu'il veut de toi. Il peut décider. Il peut même s'asseoir sur tes finances. Il peut s'asseoir sur tes projets. Il peut te frapper de maladie. Il peut faire ce qu'il veut. Celui qui est ton mari de nuit là. C'est ça. Pourquoi les maris de nuit? Que Dieu les brise au nom de Jésus. Les maris de nuit peuvent même aller jusqu'à empêcher les femmes de concevoir. Il y a une qui a conçu. J'ai prié pour elle, elle a conçu, mais je ne lui ai jamais dit. Et c'est parce qu'elle avait un mari de nuit qui lui empêchait de concevoir. Et on a prié, il a été chassé et elle a conçu. L'une des choses, Saint-Esprit, merci. Vous savez, je n'ai rien apprêté, hein. Je n'ai rien préparé. C'est le Saint-Esprit qui vous parle. Merci pour l'information. Et il y a aussi une chose que les maris de nuit déposent dans vos corps. Les maris de nuit. Ceux qui vont avec vous là, quand vous dormez. L'esprit de rejet. Parfois, vous voyez les femmes qui ont des mauvaises odeurs. Spirituellement ou physiquement. Parfois, une femme sent mauvais. Vous vous demandez, mais elle sent mauvais comment? C'est un mari de nuit. Parfois, une femme se lave, mais elle sent toujours mauvais. Ce sont les maris de nuit. Et les femmes de nuit sont les maris de nuit. Oui, vous devez connaître ça. Vous devez comprendre ça. Et quand le mari de nuit vient, il dépose dans toi une mauvaise sémence. Il dépose sur toi l'ordure. Il dépose sur toi la saleté. Il dépose sur toi la disgrâce, le déshonneur. Quand tu parles même devant un homme, même si tu es une belle femme charismatique, quand tu parles devant lui, un homme, il te regarde, il te méprise.
Parce que tu as un mari de nuit qui dépose sur toi des mauvaises choses. Et pire encore, quand tu marches dans la rue et que tu as un mari de nuit, le mari de nuit dit à tous ceux qui te voient que tu lui appartiens et que tu es marié. Tu es marié à lui. Vous vous imaginez? Vous vous imaginez? Le mari de nuit, il dit à tous ceux qui... Il dit que tu es son mari, tu es sa femme. Je vous pose juste une question. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est marié à une sirène? Vous avez souvent entendu des histoires qu'un homme est marié à une sirène et que l'homme là, après s'être marié à cette sirène-là, la sirène lui a dit que tu n'auras plus jamais de femme en dehors de moi. Et cet homme-là n'a que eu pour femme cette sirène. Vous êtes d'accord? C'est pareil avec les maris de nuit parce que les sirènes des eaux font partie aussi des maris de nuit et des femmes de nuit. Donc, lorsqu'un homme s'élève et il dit « je veux être riche » et il part épouser une sirène pour devenir... Parce que quand tu épouses une sirène, tu es riche. La sirène te donne de l'argent. Elle donne la gloire. Elle donne la prestance, mais elle est extrêmement jalouse. Extrêmement jalouse. Oui. Extrêmement jalouse. Quand tu veux seulement causer avec une femme, elle est énervée. Moi, je connais une maman à Douala, à la rue de Pavé-Bounadi. Bon, la maman là était mariée à une sirène. Une sirène mâle. La maman là, toutes les nuits, la sirène là venait lui rendre visite et allait avec elle. Ça veut dire que quand la sirène vient le soir, il s'assoit, il cause avec elle, il part dormir avec elle. Au petit matin, il disparaît, il rentre dans les eaux. Et la sirène lui a apporté du poisson. Le poisson d'eau douce. Le poisson de Youpé. Vous connaissez Youpé à Douala, le poisson de Youpé, le poisson d'eau douce. La sirène lui a apporté des quantités de poissons. Il y a même qu'elle partait vendre. Vous vous imaginez la folie. Tu peux acheter le poisson d'une sirène, qu'une sirène a pêché. On vit dans un monde de fous. De fous. Elle prenait le poisson et donnait aux voisins. Elle cuisinait, elle mangeait. La sirène venait, la sirène allait avec elle. Que Dieu vous visite. Amen. C'est le message que l'Esprit de Dieu voulait te dire aujourd'hui. J'espère que tu as compris beaucoup de choses. Il est très important que tu sois séparé de ces esprits-là. Alors, je vais, si quelqu'un a un témoignage, que la personne donne son témoignage, on va prier. Ceux qui sont sur YouTube, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, sur YouTube, on se retrouve demain à la même heure pour la prière. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Je cache vos vies dans le sang de Jésus. Amen.